l'internet, il peut aller chercher ce qu'on appelle les reins. Les reins, c'est le bronze. Dans d'autres traditions, il se présente en tant que le bronze. Dans l'Apocalypse encore, quand Jean le voit en tant qu'une personne qui est bronzée et non une personne blanche. Donc, ce que tu montres avec la vidéo et ce que la Bible me montre, c'est deux droites qui sont parallèles. Parce que la Bible me montre une personne qui est bronzée et toi, tu me montres un Dieu qui est blanc. Donc, ce que tu me montres là, ce n'est pas de la Bible. C'est pour ça que la Bible dit réfuter cela. Donc, quand moi je vois une vidéo, il dit ça, c'est une fausse vidéo parce que Dieu ne s'est jamais présenté dans une couleur blanche avec une barbe couronnée, toutes ces choses-là. Comme si au ciel, il y avait un coiffeur pour le coiffer. Tu vois, non? Tu vois comment tu te fous voir? C'est ça que vous avez de la pensée de la Bible. C'est la vidéo que vous voyez, tu vous dites non, attends, je vais quitter le christianisme parce que le christianisme enseigne des fausses choses. Mais va dans la Bible. La Bible enseigne quoi? Comment Dieu se présente? Dans l'Ézéchiel, dans le Jérémie, dans l'Apocalypse, Dieu s'est toujours présenté en tant qu'une personne avec une couleur bronzée. Tu peux lire ça, je peux te dire tous ces versets-là. Il s'est toujours présenté avec une couleur bronzée. Il ne s'est jamais présenté dans une couleur blanche. Et tu me montres cela. Dieu t'a dit une fois d'aller brouter des herbes comme des moutons. Mais tu prends cela et tu viens te dire non, c'est ça qui est le christianisme. Regardez le christianisme et les gens rient. Non, frère, je pourrais t'aller dire non, je rentre dans les textes. Voici ce que les textes enseignent. Voici ce que vous faites. Est-ce que c'est bien? Et là, maintenant, dans ma position, je peux t'enseigner. Je peux t'enseigner. Voici pourquoi les textes enseignent cela. Mais tu t'en, non, voici Dieu entend. Mais moi, je t'ai montré des choses qui se passent d'abord au Bénin. Je peux te montrer des choses qui se passent ici en Côte d'Ivoire. Où des personnes viennent, ils se déchirent le ventre, ils font sortir lors de la fête des générations, ils font sortir quoi? Les intestins, et comment ça tue beaucoup de personnes dans le village. Lors d'une fête des générations, chez les Aladians, chez les Abidji. Et ça se passe là, au sud de la Côte d'Ivoire. Ça se passe là, ils s'attaquent de façon spirituelle. Et les vidéos ont traversé cela. Bon, ça a quoi à voir avec chose? Pourquoi dans une fête des générations où les gens viennent se réjouir, nous, dans votre génération, on doit dire, on doit s'attaquer spirituellement. Où on envoie des personnes pour venir s'attaquer spirituellement. Où des personnes se déchirent. C'est à cette spiritualité que tu veux que nous retenons? Frère, il faut arrêter ça. Fais sortir les textes pour dire, voici ce que la Bible enseigne, et vous faites ça. C'est ça qui est là. Mais moi, je crois la Bible, tu me montres une vidéo, ou bien moi, le chrétien t'a dit que sa boussole, c'est la vidéo. Le chrétien t'a dit sa boussole, c'est une vidéo. Donc, quand les pasteurs vont enseigner, ils prennent une vidéo et puis ils montrent. Tu vois comment tu es bas, comment tu es petit devant moi. Tu es très petit, frère. Je pensais que tu allais rentrer dans les textes. Moi, mais je t'attendais des Actes des Apôtres. Je m'attendais à ce que tu me fasses sortir les textes des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'il a lu là-bas? Là, j'allais t'assommer même sur le champ. Moi, avec moi, ne rentre pas dans la Bible. Parce que si tu rentres dans la Bible, je t'assomme. Sur le champ même. Si tu rentres dans la Bible, je t'assomme comme un enfant. Si tu essaies d'entrer dans la Bible sur le champ, moi, c'est mon terrain. Tu rentres là-bas, je t'assomme. Essaie d'entrer dans l'Acte des Apôtres, tu vas voir. Je vais t'assommer comme un enfant et tu vas sortir ridicule. Mais tu me montres des vidéos, voici, vous voyez un Dieu blanc, c'est pour ça que la Bible dit qu'il l'a créé. Dieu t'a dit qu'il est venu dans le jardin d'Éden, il était blanc. Tu veux que te fasse sortir le texte de Schopenhauer? Tu veux que te fasse sortir son texte? Quand on va finir maintenant, on va revenir. Je m'arrête là. Alors, c'est le dernier 5 minutes, hein, et ensuite, après, on attaquera l'interaction. Allez-y. Ah non, attends, Bosso. C'est lui qui avait commencé. Donc, actuellement, si moi je parle maintenant, ce sera... Parce que lui, comme il a commencé, c'est moi qui suis censé terminer. Si moi je parle et que lui il parle, il aura plus de temps de parole. Non, là, si vous parlez, ça veut dire que c'est bon. Et ensuite, après, c'est l'interaction. Non, si c'est lui, il a commencé à prendre la parole. Je pense que tu te trompes un peu. C'est-à-dire que lui, il a commencé à parler. Donc, ça veut dire que c'est moi qui dois terminer. Si c'est lui qui termine, il aura eu plus de temps de parole. Non, mais c'est... Donc, si je parle maintenant, tu lui donneras la parole et ensuite, quand je reparlerai, ça se terminera. Tu peux demander aux gens qui suivent, c'est comme ça. D'accord, on y va. On va faire comme vous avez dit. On lui redonnera la parole juste après. Allez-y, allez-y, maestro. C'est à vous. Oui, ça s'appelle de la psychologie inversée, puisque actuellement, je suis en train de lui parler des choses qui sont hors de la Bible et qu'il se sent un petit peu perdu. Il veut m'entraîner dans la Bible en disant, si tu rentres dans la Bible, je vais te terminer. En sachant qu'en me disant ça, il se dit, comme il est entêté, il va aller rentrer dans la Bible. Ça s'appelle la psychologie inversée. On connaît cette façon de faire là. Hein? On connaît ça. Mais nous, on va t'expliquer un truc très factuel pour que tu comprennes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22, on dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Ça veut dire que toute la sagesse, les Égyptiens, c'est-à-dire que les Noirs de l'époque, étaient des gens qui avaient la sagesse, la connaissance, qui pouvaient rendre les gens puissants en parole et en œuvre, un peu comme moi. Ça doit être pour ça que je suis puissant en parole et en acte, comme le dit Actes des Apôtres. Tu vois, les Noirs n'avaient pas besoin de ta religion.
ils étaient déjà puissants en parole et en acte. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein? Et quand tu prends Homère, il dit, les Éthiopiens, c'est-à-dire que les Noirs, à la langue vie, sont des êtres humains les plus pieux, les plus vertueux et les plus sensibles à la perfection des dieux. Je rappelle que ce sont des textes païens d'avant l'invention du christianisme. Si tu doutes, va apprendre Homère, ce qu'il dit. Donc, avant donc que les Grecs, que tout le monde n'arrive en Éthiopie, déjà, eh bien, on explique que ces personnes... D'ailleurs, même la Bible hébraïque, elle-même, elle dit, il est écrit dans la Bible hébraïque que c'est de l'Égypte et de l'Éthiopie que Dieu nous a élevés. C'est ce que disent les Hébreux. Ils disent, c'est de l'Égypte et de l'Éthiopie que Dieu nous a élevés. Alors, ça veut dire quoi le mot élevé? Ça veut dire que c'est de l'Éthiopie et de l'Égypte que Dieu nous a fait passer du stade de l'animalité à celui de la divinité. Donc, les Éthiopiens, les Égyptiens, c'est-à-dire les Noirs, sont des dieux. Parce qu'ils ont la sagesse, ils sont puissants en parole et en acte. Et parce que eux, c'était des sauvages avant de rencontrer des Noirs. Alors, comment un Dieu peut-il aller parler à des sauvages au lieu de s'adresser à des Osiris, à des dieux qui existaient avant? Il faut m'expliquer. Homère, qui était un contemporain des pharaons, il faut le savoir, des pharaons de la 25e dynastie de Nubie. On est en 730 avant la nouvelle ère. Il faut savoir que Homère, c'est la tradition grecque païenne. Il avait écrit dans Iliade et puis Odyssée ceci. Jupiter, accompagné du cortège des dieux de l'Olympe, dans la sainte Égypte et dans la sainte Éthiopie, reçoit des sacrifices, car les sacrifices des Éthiopiens sont réputés les plus agréables aux dieux depuis la création. Éthiopien, je rappelle que Éthiopien, ça vient de Éthiopios, qui veut dire terre brûlée, et visage brûlé. Et quand on dit Éthiopie, je peux te sortir là, si tu doutes, tu te sors les anciennes cartes. Dans les anciennes cartes, il y a écrit Éthiopie depuis le Sénégal jusqu'à la corne de l'Afrique en Éthiopie, en grand caractère. Ça veut dire que Éthiopie, c'est toute l'Afrique. Tu devrais dire Amen quand je parle normalement. Ça veut dire que l'Éthiopie, c'est toute l'Afrique. Hein? Donc, vous, les nègres jésulâtres, vous devez comprendre que le noir est un dieu. Que tout ce que vous connaissez, la première fois qu'on a mentionné un dieu unique, c'est en Afrique. La première mention du Fils de Dieu, qui juge les vivants et les morts, c'est en Afrique. Le premier rituel du pain, du vin, le dernier repas de notre Père, c'est sur les hiéroglyphes en Égypte. Sur la tombe de Ounas, le roi Ounas, c'est là-bas que c'est marqué. Des millénaires avant l'invention du torchon que vous appelez Bible. Ta propre Bible te l'explique que les Noirs étaient déjà grands, des grands savants bien avant l'arrivée de ces choses. D'ailleurs, le mot chrétien, ça vient de Ker Secheta qui veut dire gardien du culte des ancêtres. Otep. Merci. Alors, dernière ligne droite, ça va être 5 minutes pour vous, monsieur Israël Kofi, et ensuite 5 minutes pour le maestro, et ensuite on passera en interaction. Allez-y, monsieur Israël Kofi. 5 minutes. Merci. Chose dit, j'ai fait la philosophie inversée, un truc de ce genre. Frère, je t'ai dit, il ne faut pas entrer dans la Bible avec moi. Acte 7, verset 23. Je réponds le verset de Acte 7, verset 22. On dit quoi? Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Normalement. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce qu'il était puissant en parole et en œuvre, qu'il pensait qu'avec sa puissance et avec ses œuvres, qu'il pouvait délivrer le peuple. Mais Dieu va l'envoyer où ça? Dans le désert, dans le but de détruire tout ce qu'il a pris chez les Égyptiens. Donc il va faire 40 ans dans la maison du Pharaon, 40 ans dans le désert et 40 ans pour aller libérer son peuple. Je continue le verset. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint en cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit qu'en outrageant et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, frappé par l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendaient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il comprit par là le jour suivant, il parut au milieu d'eux.
au verset chose, à cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays des Mendiants où il engendra 2 fils 40 ans plus tard. Donc Moïse a fait 40 ans dans le désert avec les Mendianites et il est parti faire chose. Tu comprends? Donc Moïse, la sagesse qu'il avait apprise là, Dieu va aller détruire cela pour dire qu'il n'a pas besoin de cette puissance-là et de cette sagesse-là, de ces œuvres-là pour aller faire chose. Qui ne reconnaît pas que l'Égypte était puissant? Personne n'a dit que l'Égypte n'était pas puissant. Tous ceux qui sont de la Bible savaient que l'Égypte était vraiment puissant. Mais est-ce que l'Égypte n'était-il pas le peuple de Dieu? Parce que tu dis que Dieu ne peut pas parler aux Égyptiens. C'est faux. L'Égypte était le peuple de Dieu aussi. Dieu reconnaissait l'Égypte en tant que son peuple, frère. Dieu n'a pas rejeté l'Afrique ni l'Égypte. C'est faux. Ésaïe 19, verset 5. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Dieu reconnaît aussi l'Égypte. Il dit, béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc, il dit que l'Égypte aussi, c'est son peuple. Mais pourquoi il voulait travailler avec l'Égypte? C'est parce qu'il sait que l'Égypte est puissant. Donc, par l'Égypte, là, il va faire grandir son nom. Ça veut dire, je t'ai suscité à dessein, toi, Pharaon, je t'ai suscité à dessein, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dans Romains 9, verset 10. Donc, parce que l'Égypte est la grande puissance. Comme les gens élèvent, tout le monde parle de ça. Donc, Dieu va détruire l'Égypte, Dieu va frapper l'Égypte pour savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Dieu ne marche pas avec les orgueils parce que l'orgueil précède la chute. Mais Dieu se révèle toujours de la simplicité avec les personnes humbles. Il a marché avec Abraham qui était une personne humble, avec Jacob qui était une personne humble. Mais il sait que les Égyptiens, c'est des personnes qui sont orgueilleuses à cause de leur puissance et de leur œuvre. Tu comprends? Donc Moïse se disait qu'avec cette puissance-là, il va délivrer le peuple, mais il a échoué. Et il est obligé de fuir. Donc il n'a pas utilisé cette puissance, mais c'est avec un bâton, un bois devant une armée qu'il arrive à délivrer le peuple. C'est ça qu'on appelle la grande puissance divine. C'est-à-dire quand tu veux entrer dans la Bible, ne rentre pas de la Bible avec moi. Ne rentre pas de la Bible avec moi. Et il dit quoi? Que Dieu nous a... Que les gens, oui, les philosophes parlaient de l'Égypte. Les philosophes parlaient des Égyptiens. Mais comment était le peuple hébraïque? Le peuple hébraïque était comme les Égyptiens. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient la même couleur de peau. Ils avaient la même couleur de peau. On n'arrivait pas à distinguer les Égyptiens des Hébreux. Quand on lit Genèse 50, quand ils sont allés faire l'enterrement de Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, voici, il y a un deuil parmi les Égyptiens. Mais ils n'arrivent pas à distinguer les Hébreux des Égyptiens. Si selon toi, les Hébreux étaient blancs et les Égyptiens étaient noirs, pourquoi ils n'arrivent pas à les distinguer? Pourquoi Moïse vit au milieu des Égyptiens et lorsqu'il fuit, il va chez les Mendianites et on dit que voici on le prend en tant qu'un Égyptien. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les distinguer que même Moïse est un Hébreu. Parce que dans votre tête, les Hébreux sont blancs. Or, Moïse, on dit que Moïse est un Égyptien. Donc, il prend même une femme. Toutes les femmes que Moïse a prises, c'était des femmes noires. Une Éthiopienne, une Kenyane et une Mendianite. Ce n'étaient pas des femmes blanches. C'était tous des noirs. Même chose, Joseph s'est marié avec une Égyptienne. Donc, si Joseph était blanc, pourquoi ils vont lui donner une femme noire? Non. Donc, il y avait ici qu'il y avait la même couleur de peau. C'est ce que toi, tu ne sais pas. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Il y avait le mariage interracial, le mariage interchose entre les peuples. Donc les peuples qui étaient à côté de l'Égypte, c'était des peuples qui se ressemblaient. L'Éthiopie, la Libye, Israël, au fur et à mesure, c'était des peuples qui se ressemblaient et ils partageaient à peu près les mêmes choses. Tu me dis qu'ils ont copié en ce qui concerne les pyramides de l'Égypte. Mais nous disons que dans nos enseignements que tout ce qui est écrit dans les pyramides de l'Égypte, là, ce sont les paroles de Dieu. C'est vrai que quand on parle de la pyramide de Khéops, la pyramide de Gizeh, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont inscrit les paroles de Dieu. Donc les paroles de Dieu étaient inscrites et c'est ce que Job a dit. Tu as inscrit tes paroles dans des pierres où parlait des pyramides. Et maintenant, il va dire les paroles qui étaient dans des pierres, où va parler maintenant des constellations, où va parler des constellations de l'ours, des constellations de l'Orient et des constellations de plusieurs choses. Mais c'était des choses qui étaient enseignées en Égypte. Et il dit, Job lui fait comprendre que c'est là-bas que tu écris tes paroles. Donc aujourd'hui, nous avons maintenant la Bible, on appelle la Bible écrite. Donc le lieu où tu rentres, ça ne peut pas t'arranger. Donc si tu vas aller dans la science, et ça pourra t'arranger. Donc tu te calmes et viens un peu dans la science. Là au moins tu peux m'avoir, mais dans la Bible, je vais toujours t'envoyer, frère. Sois calme, je m'arrête là. Ok, c'était le dernier pour vous. Et ensuite là. Non, le dernier c'est le mien. Oui, non, j'ai dit c'était pour Monsieur Israël. Oui, pour lui c'était son dernier. Maintenant c'est à vous. Vous avez les 5 dernières minutes à vous. C'est ce qu'on appelle de la vacuité intellectuelle, le brassage. En tout cas, Kofi, c'est un ventilateur vivant. C'est-à-dire que les gens sont en train de regarder. Ça fait déjà plusieurs. Je te cite Homère, je te cite l'Iliade et l'Odyssée, je te cite Hérodote, je te sors des livres, je te sors beaucoup de sources. Tout ce que tu me sors, c'est la Bible.
Combien de fois tu vas comprendre que ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des bêtises. Il n'y a aucune preuve que tout ce que tu racontes est vrai. Pour prouver la véracité, si un scientifique t'écoute, il est mort de rire. Pour prouver la véracité d'une chose, il faut apporter des preuves à l'extérieur de cette chose. Je t'ai posé des questions simples, tu as été incapable de les répondre. Je te dis que tout ce qu'il y a dans la Bible, ce sont des plagiats. Ce que raconte la Bible, ça vient des millénaires avant. Près de 2 à 3 000 ans avant l'invention de la Bible, avant même l'existence du peuple juif, le paradis et l'enfer existaient déjà. Le Dieu unique existait déjà. Je viens de te démontrer que sur des tablettes, c'est pas on a dit. Les arguments, c'est que sur des hiéroglyphes, c'est gravé dans le tombeau de Ounas. Sur des tablettes également, Ounas, pharaon d'Égypte, de la 25e dynastie. Il est également gravé sur des stèles de pierre sumériennes que tu peux aller retrouver dans le musée du Louvre, que le récit de Adam et Ève existait déjà, c'est celui de Enki et Nikurzak. Tu es incapable de me démontrer, je te démontre par A plus B que le concept de enlever la côte et de créer quelqu'un existait déjà. Tu es incapable de m'expliquer. Des millénaires plus tard, vous êtes venu inventer quelque chose qui existait déjà. Le paradis et l'enfer existaient. Le Dieu unique existait. Le jugement des vivants et des morts existait. Satan vient de Seth, qui existait déjà. Qui va donner Satan existait déjà. Tu n'as pas pu répondre à tout ça. Tu nous sors des choses qui n'ont aucun sens. Tu parles. Les gens qui t'écoutent attendent. Ils se disent, oui, mais le type, il a raison. Ce que je dis est factuel. Je viens de te dire tout à l'heure là que l'histoire de Noé existe sur une tablette sumérienne depuis des millénaires. Ça s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Comment tu expliques que ta Bible, qui arrive des milliers d'années plus tard, reprend la même histoire exactement où un dieu, le dieu Enki, dit à quelqu'un qu'il faut faire rentrer 2 animaux pairs. Comment un chrétien, beaucoup de chrétiens qui écoutent, ils disent, bah tiens, c'est vrai. J'invite tous les chrétiens qui m'écoutent à aller taper épopée de Gilgamesh. Upanistim, et on lui dit faire rentrer 2 animaux dans une barge, même les mesures sont les mêmes. Comment tu expliques ça? Comment expliques-tu qu'on explique que le sang de Osiris a coulé après être tué par Seth, ça a tué pour sauver le monde? Comment on explique le sang de Jésus? Comment on explique que la prière de notre Père qui est aux cieux se trouve sur des hiéroglyphes bien avant l'écriture de la Bible et l'existence du peuple juif? Comment tu expliques ça? Jamais tu prends la parole pour dire, alors, la raison pour laquelle ça existait, c'est parce que jamais. Tout ce que je te dis est factuel, ça se trouve sur des hiéroglyphes, ça se trouve sur des tombes. C'est ce qu'on appelle de la vacuité intellectuelle. Et les gens qui écoutent, ils en ont marre. Les pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, ont rédigé les premières pages de la Bible. Ces personnes, parmi eux, tels que Origène d'Alexandrie, ils travaillaient depuis la bibliothèque d'Alexandrie. D'ailleurs, Origène d'Alexandrie, on l'appelle l'architecte de la pensée chrétienne, de 215 à 230. Ça, c'est des choses, on te donne des faits, tu ne nous cites absolument rien du tout. Pareil pour Ammonio Sakas, qui l'a influencé, lui. Donc, tu nous fais du vagabondage intellectuel en nous faisant ce qu'on appelle un argument circulaire. Et quand tu vas reprendre la parole, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser la Bible, des versets bibliques pour essayer de nous convaincre que la Bible dit la vérité. Qu'est-ce qui prouve que la Bible dit la vérité? Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est la définition même de la vacuité. Et tout ça, ça s'explique simplement parce que vous êtes dans du vagabondage spirituel, dans de la prostitution spirituelle. Vous avez quitté votre spiritualité pour aller épouser celle des autres. Et ça, c'est grave. Et nous sommes là comme des chirurgiens pour opérer et retirer cette tumeur. Merci. Vous êtes sur la première radio culturelle d'Afrique, Obosso FM. Allez, là on revient cette fois-ci sur la partie interaction. Hein, c'est de l'interaction maintenant et cette fois-ci, vous avez à peu près
25 minutes. Hein, c'est prévu 30 minutes, mais j'enlève 5 minutes. Allez, 25 minutes d'interaction. Interaction, c'est échanger ensemble, hein, poser des questions. Là, c'est technique, tactique. En fait, il y a tout à l'intérieur. Et aussi même la méthode d'approche. Allez-y, c'est parti. Mettez 30 minutes chez moi, à peu près. Mettez-moi 30 minutes chez moi et à 30 minutes pile, on arrête. Allez-y. Oh, Médusa. Vas-y. Explique-moi. Dans ce cas, voilà, on y est, on va échanger. Il faut nous expliquer devant toutes les personnes qui sont là, comment tu expliques le fait que les bêtises qui sont racontées dans la Bible, eh bien, ces choses existaient déjà bien avant. Comment tu expliques que 2900 ans avant, on retrouve une pierre qui a 2900 ans sur laquelle il y a écrit l'histoire d'Adam et Ève directement, c'est-à-dire que de Enki et puis de Nigosak, où on dit qu'on retire la côte d'une personne et on retire la côte de Enki pour créer Utu. C'est des coïncidences, tu appelles ça? Comment tu expliques qu'on trouve exactement la même chose? Comment tu expliques qu'on dit que dans ce même jardin, eh bien, c'était le jardin des dieux où il y avait des fruits, où Enki, Nigosak aimait manger des fruits. Et justement, c'est l'un des fruits que une personne que Utu va manger, finalement, qui va lui donner des connaissances. Comment tu expliques ça? Et que si les humains mangent de ce fruit-là, il y a un humain qui va rentrer dans le jardin, il va manger ça, il va devenir Dieu. How do you explain it? Pour rapidement, Médusa. Je crois bien que c'est Noé, à partir de Noé, que la terre fut peuplée, lorsqu'il y a eu le déluge. Et c'est Noé a eu ses enfants, 3 enfants. En quelle année? Faut écouter, tu te calmes, non? Non, je veux juste, moi je t'ai donné les dates. Je veux juste savoir, Noé quand le déluge est arrivé, c'était en quelle année? Moi je t'ai dit que la stèle là par exemple, c'était 2900 ans avant Jésus-Christ. Toi c'était quand? Tu sais très bien, c'est une autre question que tu me poses. Tu comprends, non? C'est une autre question que tu me poses. Justement, je veux la réponse. Non, c'est une autre question que tu me poses. Je te réponds rapidement. Nous sommes dans un calendrier romain. Et à chaque instant, lorsqu'il y a une puissance mondiale qui prend le pouvoir, elle envoie son calendrier. Et le calendrier que nous avons, c'est le calendrier grégorien. Donc les dates ne sont pas précises. Vous savez, les musulmans utilisent le calendrier légit. Tu as demandé à un musulman c'est en quelle année tu utilises quel calendrier? Attends, je suis en train de parler, frère. Tu vas te poser la question musulman. Chez les musulmans, nous sommes dans les années 1400, 1500. Donc il va te dire 1400, 1500. Donc moi, je ne parle pas selon les calendriers. Je te parle selon les faits. On n'a pas besoin d'avoir... Mais comment tu peux dater quelque chose dans le temps sans un calendrier? Attends, je suis en train de te répondre. On parle des faits. Un fait peut se passer, mais la date ne peut ne pas être la date exacte. Écoute-moi très bien. Un fait peut se passer. Les faits, est-ce que le fait s'est passé forcément? Tu peux ne pas avoir l'heure à laquelle les faits seront passés. Mais si on a des traces, je prends un exemple, un cambrioleur peut passer chez toi, tu vas voir que tes choses ont disparu. Et tu as fait un cas de 2 jours dehors. Ils vont te demander c'est quand il est passé. Tu ne sais pas c'est quel jour parce qu'il n'a pas vu, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui est passé chez toi. Mais ils vont te demander l'heure. L'heure à laquelle est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là. Tu comprends? Donc non, en quelle année? L'année, la date de naissance. Est-ce que tu demandes la date de naissance dedans? Non, mais Kofi, t'es pas sérieux. On va aller pas à pas. Je suis en train de te répondre. C'est que devant un tribunal, ça, par exemple... Non, l'histoire se passe sur des faits. Donc tu nous cites des faits. Attends, Israël. J'arrive d'abord. Jérusalem. Donc tu nous cites des faits qui, tu n'as aucune date. On ne peut pas les situer dans le temps. On ne connaît pas la date de ça. Et tu veux que les gens te prennent au sérieux. Même les chrétiens qui t'écoutent peuvent pas te prendre au sérieux. Tu as fini une chose. Tu as fini. Le déluge est arrivé quand? En quelle année? Tu as fini. Moi, je te pose la question de savoir. C'était en quelle année? Ta langue maternelle que tu parles là, en quelle année c'était créé? Ou bien c'est en quelle année c'était inventé? Quel rapport avec le sujet? C'est un rapport, frère. C'est un rapport. C'est un rapport, forcément. La langue maternelle que tu parles là, c'est en quelle année c'était fait? C'est en quelle année vous avez commencé à parler cette langue? Ta langue maternelle. Réponds-moi. Parce que c'est on pense que... De quelle langue tu parles? Quelle langue? Je parle de ta langue maternelle. Toi, ta langue maternelle. Bon, le Kikongo, selon toutes les études, selon la plupart des études, on pense que, par exemple, si tu prends le livre de Tessier Le Béga sur les Bantous, on estime cela à peut-être au XIIe siècle avant Jésus-Christ, ses premières apparitions. 12e siècle avant Jésus-Christ. Donc d'accord. Moi, j'ai répondu à ta question en te donnant une date. Non, tu m'as répondu. Non. Je vais te répondre directement. Je vais te répondre très bien. L'histoire de toi, ta date à toi? Je suis en train de te répondre, frère. Je suis en train de te répondre. De Adam à Abraham, il y a 2000 ans. Écoute-moi très bien. Et d'Abraham à Jésus, il y a 2000 ans. Et de Jésus maintenant à notre temps, il y a 2000 ans. Écoute-moi très bien. D'accord. Il y a 2000 ans. Attends. De Abraham à Jésus,
Ça fait 2000 ans, c'est ça? Il faut te calmer, frère. Tu m'as posé des questions, je suis en train de te répondre. Tu m'as posé des questions, je vais te répondre. Maintenant, tu n'as plus qu'à te répondre en ce qui concerne Noé là. Par rapport à comment ça se trouve. Donc, tu poses plusieurs questions à la fois. Donc, je vois que tu es comme un élève qui veut apprendre. Tu es venu pour que je t'enseigne. Donc, je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Donc, il faut écouter, prendre note. Quand on pose des questions, on s'attend à une réponse. Mais tu envoies plusieurs questions à la fois. Bon, tu veux que je réponde à quelle question? Je vais te donner ta attitude selon les historiens, c'est 2000 ans. Non, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas une date qui est sûre. Selon d'après toi, les historiens, c'est 12 000 ans avant Jésus-Christ. C'est toi qui as créé une date dans ta tête. C'est une date. Quel historien a dit ça? C'est toi qui as dit cela, c'est pas toi qui as parlé des historiens. Ce n'est pas moi qui ai parlé des historiens. C'est toi qui as parlé des historiens. Dis, selon les historiens, ta langue maternelle, c'est là depuis 12 000 ans. Non, j'ai cité le nom. Eux non pas selon des preuves textuelles, des preuves factuelles et des preuves archéologiques. Mais tu as dit ça selon les pensées. Non, c'est pas selon leurs pensées. Quand un historien... Attends, Kofi. Quand un historien écrit quelque chose, Kofi, les gens sont... Attends. Les gens sont en train de voir que là, tu es littéralement coincé et tu poses des questions. Un historien... Je ne suis pas coincé même. Tu gagnes du temps. Un historien, si tu ne connais pas, dis tu ne sais pas. Tu me poses une question. Comment ça se fait-il que l'histoire de Noé se trouve dans les textes sumériens? C'est la réponse que je vais te donner. Tu me dis en quelle année directement? C'est que j'ai fini de donner la réponse. Tu m'as dit ceci, que Noé, c'était après le déluge. Je t'ai demandé alors, le déluge là, c'était en quelle année? Tout ce que moi je t'ai dit dans ce truc, que j'ai pris la parole, je suis capable de te les situer dans l'espace et dans le temps. Donne-moi la date. Je suis en train de te répondre. Vas-y, la date. Tu me demandes l'année. La Bible ne parle pas avec les années. Écoute-moi très bien. La Bible, lorsque les textes sont écrits là, Dieu ne parle pas avec des années. L'histoire d'un peuple n'est pas forcément selon les années, mais c'est selon les époques, les circonstances, ce qui a fait que ça a marqué. Une chose peut arriver, ils vont se baser forcément sur les faits. Ils vont te dire, voici pourquoi aujourd'hui on marche de ce genre. Parce que depuis longtemps, voici. Et ils vont te donner un fait qui s'est passé. Mais il n'y aura pas des années. Est-ce qu'avant que les colons ne viennent, ici en Afrique, avant de venir nous coloniser dans les années 1400 pour faire l'esclavage, est-ce qu'ici en Afrique, dans le bassin du Congo, j'avais peut-être des calendriers que vous utilisez, mais les calendriers ont été... Est-ce qu'il y a un événement de la Bible que tu peux situer dans le temps? J'arrive d'abord. Tu me parles d'un événement de la Bible que je peux situer dans le temps. Est-ce qu'il existe au moins un événement dans la Bible que tu peux situer dans le temps, dont tu peux donner une date? Pose des questions. Moi, je ne peux pas poser des questions. On va aller pas à pas. Tu m'as parlé des choses. Comment ça se trouve que le texte... Parce que tu sais que la réponse que je vais donner là, ça va rentrer dans ta tête, tu ne vas plus jamais poser ce genre de questions. Bon, Israël, tu sais pourquoi tu as posé cette question? Non, tu sais que la réponse... Parce que, écoute bien ce que je vais dire. Écoute bien ce que je vais dire, Israël. Vas-y. Israël, je t'ai posé cette question simplement parce que l'histoire de Noé, du déluge, est une fausseté, ça n'a jamais existé. Je te défie. Donne-moi dans ce cas les preuves. Donne-nous les preuves. Je te mets au défi de me donner la preuve. La date, déjà, tu n'as pas pu. En dehors de la date, donne-moi une autre preuve. Comme tu n'as pas la date, on va passer sur ça. Non, écoute-moi, non, c'est pas la question que tu m'as posée. C'est pas la question que tu m'as posée. Tu me dis comment ça se fait que ça se trouve dans les textes sumériens. Je suis en train de te répondre, frère. Ou bien tu veux... Mais avant de savoir, il faut d'abord... Attends d'abord. Avant de savoir si... Attends d'abord. C'est maintenant la Kofi, date que tu... si on est en train de débattre sur un vol qui a eu lieu, si on débat sur un vol qui a eu lieu, on veut savoir... Quelqu'un dit que Femme Bleue avait déjà dit que ce vol-là avait eu lieu, elle en avait parlé en 2001. On dit que non, c'est Obosso qui en a parlé en 2024. Ok, d'accord. Avant de savoir lequel de Femme Bleue ou de Obosso était précurseur, d'abord, est-ce que le vol en question a réellement eu lieu? Donc la question que je te pose, avant qu'on sache lequel des Sumériens ou bien des chrétiens, est-ce que d'abord le déluge a eu lieu? Tu es en train d'échanger des questions. Ta question, elle est... Non, je ne change pas de question. Je suis sur le même truc. Je ne change même pas de chapitre. Israël, est-ce que le déluge a eu lieu? Pose la question de savoir, est-ce que le déluge a-t-il réellement eu lieu, au lieu de poser la question de savoir, comment ça s'est fait que... C'est ça ma question. Est-ce que le déluge a-t-il réellement eu lieu? Non, c'était pas ça. Voilà ma question. Ta question, c'était de savoir comment ça se fait que le déluge, l'histoire du déluge se trouve dans les textes sumériens. Il faut que nous soyons d'abord honnêtes. C'est une question simple. Moi, je dis qu'Ofi, ça n'a pas eu lieu. Est-ce que toi, tu dis que ça a eu lieu? Devant les gens que tu as changé de question. Il ne faut pas dire que c'était ça ta question. Non. Ta question... Non, je n'ai pas changé de question. Tu as changé de question. La question maintenant de savoir maintenant la véracité du déluge. Est-ce que ça a réellement eu lieu? Maintenant, c'est cette question que tu es en train de poser. Et non pas, tu n'as pas demandé dès le départ, lorsqu'ils ont mis les 30 minutes, est-ce que le déluge a-t-il réellement eu lieu? Tu as demandé de savoir comment c'est fait que ça se trouve, où ça? Dans les textes sumériens. Et maintenant, quand je vais te donner la réponse, tu veux changer directement en quelle année?
Non, le déluge est faux. Toutes ces choses-là. Non. C'est-à-dire, tu poses des questions qui n'ont pas de sens. Parce qu'il faut poser une simple question. Là, je vais te répondre de façon textuelle. Entre les deux, là, tu choisis quelle question? Est-ce que le déluge a-t-il réellement eu lieu? Ou bien comment c'est fait que le déluge se trouve dans les textes sumériens? Tu choisis l'une des réponses et je te réponds. Attends. Ok. L'une des questions, En fait, regarde. Je te pose des questions, tu es incapable d'y répondre. Et parce que tu es incapable d'y répondre, tu m'accuses de poser trop de questions, justement parce que je te laisse plutôt le temps... Attends. Je te laisse le temps d'y répondre. Je t'ai posé une question simple. Ça fait un moment depuis le début que je t'ai demandé lequel des 2900 ans des Sumériens qui ont raconté cette histoire avant et du christianisme qui vient reprendre cela juste 900 ans avant Jésus-Christ, on voit très bien que celui de 2900 ans date de beaucoup plus longtemps. C'est un fait. Maintenant, nous sommes en train de débattre de ce fait-là. Je t'ai demandé de me démontrer que ce n'est pas un plagiat. Tu ne peux pas démontrer que ce n'est pas un plagiat puisque moi, j'ai tous les arguments pour te montrer que c'est un plagiat. Je te les ai cités tout à l'heure. Puis je t'ai posé une question simple. Tu me dis que non, c'est vrai, l'histoire de faut savoir que le déluge a bel et bien eu lieu. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, ok, c'était en quelle année que ça a eu lieu? Parce que nous sommes en train de parler de la date. Selon les Sumériens, c'était il y a 2900 ans. Selon vous, c'était quand? Tu as été incapable de me citer la date. Je me dis, ok, comme tu ne peux pas citer la date, non, le calendrier des musulmans, c'est le calendrier lunaire, tu es parti, je ne sais même pas ce que les musulmans viennent faire dans le débat, pourtant tu n'es pas musulman. Après, non, tu sais, si quelqu'un a volé chez toi, par exemple, on ne peut pas passer, on a vu tous les... Ok, d'accord, personne n'a rien compris à ce que tu as sorti, cet argument-là. On ne peut pas comprendre la justice et tout ça, pourtant tout événement doit être situé dans l'espace et dans le temps. Ok, on a dit, deuxième question, tu as été incapable de répondre. Je me dis, peut-être je lui pose une troisième question, une troisième question, tu as été incapable. Peut-être une quatrième question, il va pouvoir répondre. Je suis incapable de répondre. Médusa, je te bloque là, je n'ai La jamais... quatrième question, elle est simple. Attends, je te laisse la parole. Attends, juste ma dernière phrase, je laisse la parole. Juste une phrase, Kofi, je te laisse la parole. Juste une phrase. Maintenant, je t'ai posé une quatrième question. Peut-être que là, on pourra avoir une réponse. Kofi, est-ce que l'affaire dont nous sommes en train de parler, oui ou non, ça a existé? Je dis que le déluge n'a jamais existé, c'est un mythe. Est-ce que, Kofi, pour toi, oui ou non, le déluge de Noé a existé? Les gens vont écouter si tu vas dire oui ou non, ou bien si tu vas partir jusqu'en Chine sans dire ni oui ni non. On t'écoute. Tu as fini? La question que dès qu'ils ont mis 30 minutes net là, la question que tu m'as posée, c'était de savoir comment ça se fait-il que le déluge se trouve dans les textes sumériens. En étant en train de répondre, tu m'as fait comprendre que c'est en quelle année. Je t'ai fait comprendre que non, frère. Nous sommes sur un calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien. Avant, on était sur le calendrier de Jules César. Donc, Jules César avait sa manière de compter les années. Jules César avait sa manière de compter. Si nous étions sous la domination islamique, là, actuellement, pourquoi il n'y a plus les musulmans? Parce que les musulmans aussi, ils ont les calendriers qu'on appelle l'Égypte. Si on était sous la domination islamique, actuellement, on était dans les années 1400. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les années 2020. Donc, ici, il y a quelque chose de changeant qu'on appelle selon les calendriers. Donc, les dates là ne sont pas précises. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Mais j'ai pris l'exemple d'un vol qui s'est passé. Je dis, tu peux ne pas être là dans ta maison et tu vois qu'il y a eu un cambriolage dans ta maison. Tu as fait peut-être une semaine dehors. Mais qui va te demander quand est-ce que ça s'est passé? Si tu n'as pas les caméras, des choses pour voir, tu vas dire que je ne sais pas quand ça s'est passé, mais je sais qu'il y a eu un cambriolage, ils ont volé telle chose chez moi. Mais tu ne vas pas donner la date, l'heure exacte. Mais ce qu'ils vont venir faire les fouilles, ils vont savoir que vraiment, ce que le monsieur dit, c'est vrai, parce qu'il y a eu un cambriolage chez lui. Donc, tu n'as pas donné une date exacte. Donc, ce n'est pas tout fait qui se passe dans la vie d'un homme qu'on peut donner forcément une date qui est exacte. C'est-à-dire que la Bible sait que Dieu c'est un être qui est très intelligent. Il sait que les dates vont changer selon le livre de Daniel. Il dit, il va faire changer le temps, il va faire changer les dates, il va faire changer les années. Donc, toute l'histoire qui va parler là, il va te parler selon une époque. Il va te dire au temps du roi Hérodias, au temps du roi Ézéchias, au temps du roi Tam. Donc, pour savoir maintenant le roi Ézéchias existait quand la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, tu vas chercher maintenant sur le net, si tu veux, le roi Ézéchias était là en quelle année? Ils vont te dire le roi Ézéchias était là en 300 ans avant, je crois 400 ans. Ah, donc c'est en cette période-là que Israël était en Égypte. Autant de temps, autant de choses. Lorsqu'ils ont construit le pays des choses, le pays de Pi et de Ramsès, la ville de Ramsès. Donc tu sais directement, automatiquement que pendant cette période, Israël était en Égypte. Parce que c'est en cette période que la ville de Ramsès II a été construite et la ville de Python a été construite, puis Ramsès. Donc, c'est ça, il te dit, la Bible parle de façon textuelle avec des choses qui ont existé, avec des époques. Mais ils vont te prendre soit des rois, ils vont te prendre soit des choses qui ont existé, et ils vont te faire mettre. Parce que, selon le livre de Daniel, la Bible dit, lorsque les Romains vont arriver, 400 ans, mais 500 ans avant l'arrivée des Romains, lorsque les Romains sont arrivés, lorsque la quatrième va venir, elle va faire changer le temps.
les circonstances, les lois et certaines choses. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait le calendrier des Juifs, c'est ça. Les Juifs marchaient avec les calendriers qui étaient le calendrier chose. Il y a le calendrier lunaire. Il y avait plusieurs calendriers chez certains peuples. Donc la date que moi je donne aujourd'hui n'est pas la même date que toi tu donnes là-bas. C'est ce que j'essaie de faire passer. Mais est-ce que les faits sont véridiques? Donc la question est maintenant de savoir, est-ce que les faits se sont passés? C'est pas ça que parce que c'est ça la question depuis le début. Du coup, voilà, oui ou non? Non, je ne suis pas rétablir les choses. Si les faits ne sont pas passés, parce que la Bible nous fait comprendre que Noé a eu 3 enfants. Seul. Parce que la Bible va te donner l'origine de toutes ces choses-là. Ce que vous appelez Kama. Kama est quitté où? Ce que vous appelez Kama, Kama est quitté où? La Bible va te parler de Kama qui vient depuis Noé, qui est un fils de Noé. Seul, quand on parle des langues sémitiques, ils vont te dire que c'est depuis Noé. Et maintenant, les langues japhétiques vont te parler de depuis Noé. Donc c'est en leur période-là. Ce sont eux les 3 enfants de Noé qui ont peuplé toute la terre. Ce sont les 3 enfants de Noé qui ont peuplé toute la terre. Est-ce que les sémites n'existent pas? Oui. Est-ce que les Kamites n'existent pas? Oui. Est-ce que les Japhétiques n'existent pas? Oui. C'est deux maintenant quand on parle des Arabes, quand on parle du peuple juif, quand on parle du peuple juif, c'est des Sémitiques. Quand on parle des Africains, on parle des Kamites. Jérusalem. Les 3 enfants de Noé là. D'accord. Je m'arrête là. À la fin du déluge, à la fin du déluge, les 3 enfants de Noé là, où ils ont trouvé les femmes avec lesquelles les femmes de ces enfants là venaient d'où? Les femmes de ces enfants sont entrées dans l'arche avec Noé selon le livre de 1 Pierre 1, verset 18. J'arrive d'abord. Les femmes de ces enfants sont entrées avec Noé. Dans le livre, il y avait 8 personnes. C'était les femmes de Noé et les enfants de Noé. Selon le livre de 1 Pierre, ils sont avec les femmes. Si tu veux que je te dise le verset, Noé est entré dans l'arche avec ses femmes, ses 3 enfants et les 3 femmes de ses enfants. Je te réponds rapidement. Ne te précipite pas, attends. Jusque-là, tu ne nous as pas donné la réponse. Oui ou non, le déluge a existé? Tu changes encore de question. Je t'ai répondu. Non, c'est la seule question jusque-là. Moi, j'ai dit non depuis longtemps. Tu as demandé, je t'ai donné la réponse, frère. Je t'ai dit, le déluge a existé. Le déluge a existé. Ça n'a pas existé parce que la Bible va te parler de toute l'origine. Comment est sorti Cam? Comment est sorti Cam? D'accord, retenons une chose. Vas-y. D'accord, retenons une chose. Ce que les gens retiennent, c'est ceci. 1. Tu as passé beaucoup de temps avant de dire que oui, ça a existé. Tout le temps que tu as parlé, tu as brassé de l'air. Complètement. Tu nous dis le calendrier, tu sais, avec le calendrier lunaire des musulmans, avec un simple petit calcul, je peux te donner 2024, si on doit le faire, c'est parce qu'on n'a pas le temps, les minutes sont comptées. Je peux te donner 2024 dans le calendrier lunaire. Je peux te donner 2024 dans le calendrier africain, dans le calendrier chinois. Donc ton argumentaire est totalement bidon. J'ai même lu des commentaires des chrétiennes qui sont là en train de dire que même eux, ils ne sont pas d'accord avec toi. Avec n'importe quel calendrier, tu peux situer une date. L'idée de dire que nous sommes dans le calendrier grégorien et donc je ne peux pas donner la date, mais même avec le calendrier grégorien, tu peux donner une date. C'est juste que si c'est peut-être 500 ans, si nous sommes par exemple à 500 ans sur le calendrier grégorien, on peut être 1000 ans sur le calendrier chinois ou bien sur d'autres. Mais l'essentiel, c'est que tu dois être capable de donner une date. Tu en as été incapable. Il fallait juste gagner du temps et nous dire que tu n'es pas capable de situer cet événement dans le temps. Tu ne peux pas. Et maintenant que tu nous dis que oui, le déluge a existé. Si le déluge a existé, les scientifiques sont clairs. Il n'existe aucun argument scientifique. Je te mets au défi de me donner un seul argument scientifique qui prouve l'existence du déluge. Pendant que les êtres humains sont sur Terre, à aucun moment toute la Terre a été remplie d'eau. Je répète, il n'y a jamais eu une inondation planétaire. Aucun géologue, aucun climatologue, aucun océanologue, aucun scientifique digne de ce nom ne peut le dire. Ouvre ton micro, dis-nous, donne-nous une preuve scientifique que ça a existé, que pendant un moment, toute la Terre a été engloutie par les eaux. Et n'oublie pas la question du départ. Pourquoi, comment ça se fait que ce déluge-là que tu vas nous dire que ça a existé, comment ça se fait que ça existait il y a 1900 ans, textuellement, avec les détails précis sur cette tablette? On t'écoute. Tu as fini. C'est toi qui penses que je n'ai pas répondu. Ça fait 2 questions, hein. Réponds à ces 2 questions-là précisément. Il faut te calmer. Tu as posé tes questions et ça te répondre. Depuis là, c'est toi qui poses les questions et puis moi, je t'enseigne.
Je t'ai répondu, c'est toi qui n'es pas d'accord avec la réponse. Tu m'as demandé à quelle date le déluge s'est passé. Je t'ai dit, nous sommes sur un calendrier. Nous sommes sur un calendrier grégorien. Le calendrier grégorien. Donc, tu dis, avec le calendrier grégorien, on peut faire les dates. Je ne suis pas contre qu'on peut faire les dates avec le calendrier grégorien. Mais je dis, les dates ne seront pas précises. Parce qu'il y a des choses qui changent. Quand on prend le calendrier grégorien, lorsque ça a commencé, il y avait certains mois qui n'étaient pas. Il y a des mois qui se sont ajoutés. Ça avait commencé avec 8 mois. Et il y a des mois qui se sont ajoutés plus tard. Tel que les derniers mois, le mois d'août, c'est un mois qui s'est ajouté. Il y a des jours qui ont été ajoutés et des mois qui ont été ajoutés. On va faire des recherches. Donc, comment c'est fait qu'un calendrier qu'on nous donne, il y a des mois qui s'ajoutent plus tard. Donc, en d'autres termes, eux-mêmes, les temps là, le temps qu'ils donnent là, c'est pas bien précis. Mais quand je vais calculer, aujourd'hui, nous sommes en 2020, 2024, ou plutôt, je dis maintenant que entre Noé, entre Abraham, entre Jésus et Abraham, il y a 2000 ans. Mais entre Adam et Abraham, il y a 2000 ans. Donc, le Noé, c'est une chose. Le déluge s'est passé entre le temps d'Adam, qui se passe entre le temps d'Adam et Abraham. Et ce qui te bloque, c'est que tu pensais que les gens étaient peuplés, ils étaient par toute la terre. Non, il y avait une concentration. Il y avait une concentration. Ils n'étaient pas éloignés. Ils étaient là dans un lieu qui était quelconque. C'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle la tour de Babel. Après le déluge, ils étaient toujours concentrés dans un lieu. Oh, Dieu avait dit, peupler la terre. Tu crois en l'existence de la tour de Babel? Tu dis quoi? Tu crois en l'existence de la tour de Babel? Ah, encore, c'est une autre question encore. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Moi, je Simplement si c'est oui. Moi, je vais te poser une seule question. Une seule question. Et ça va mettre fin au débat. Sachant que tu n'as pas répondu. Sachant que tu n'as pas répondu à des questions que je viens de te poser, Israël. Tu voulais que je réponde selon ton sens. Sinon, je t'ai répondu. Tu m'as donné la date. Donc, tu as été incapable. Attends, donc ta réponse c'est tu ne peux pas nous donner une date, d'accord? Tu m'as demandé la date. Je t'ai dit ça s'est passé entre le temps d'Abraham, le temps d'Adam et le temps de Pâques. Entre le temps d'Adam et le temps d'Abraham. Adam et Abraham n'ont jamais existé. C'est quoi le temps de Abraham et le temps de... Parce que si tu dis qu'Adam n'a pas existé, c'est comme le peuple juif n'existe pas. Écoute bien ce que tu as dit. D'accord, Israël. D'accord, Israël, écoute, je vais prendre, on va partir dans ton sens. Le peuple hébraïque n'existe pas et que le peuple arabe n'existe pas parce que c'est d'Abraham qui est sorti. Israël, on va partir. Les enfants d'Israël et que les Arabes. On va partir dans ton sens, Israël. On va partir dans ton sens. Attends, on va partir dans ton sens. Tu as dit que le déluge a existé entre le temps de Abraham. Attends, juste une dernière. Tu as dit que ça existait entre le temps de Abraham et le temps de Adam. Le temps de Adam, c'était quand? Donne-moi la date de Adam et puis la date de Abraham. J'ai dit entre Adam et Abraham, il y a 2000 ans. Donc, c'est dans cette période-là. Tu peux dire, quand tu es dans chose, quand tu es quelque part à la police, comme ça, devant la justice, tu peux dire les événements sont passés entre la nuit de samedi et la nuit de dimanche. Attends, les 2000 ans, là, tu as trouvé ça où? Comment tu as fait pour trouver cette date 2000 ans? Prouve-nous que tu n'as pas inventé cette date-là de 2000 ans. Prouve-nous que ce n'est pas une invention. Tu l'as eu où? Ça aussi, c'est une autre question. Si tu envoies question par question, le gars, écoutez-moi, les frères, le frère est assis. Mais tu affirmes des choses qui n'ont pas de preuves. Prouve-nous que tu as eu la date là comment? Non, faut me... Tu sais, moi, la date de 1900 ans, on a eu ça où? De 2900 ans. Je vais te répondre, ne t'inquiète pas même. Je vais te répondre. Ne t'inquiète même pas. Moi, là, je suis là pour te répondre, pour t'enseigner. Je suis là pour te répondre. Dieu va donner une... Je vais te donner rapidement l'histoire. Tu me dis, d'après toi, ces personnes-là n'ont pas existé. D'après toi-même. Or, quand on regarde l'histoire des peuples hébraïques, des peuples juifs, ils savent qu'il y avait plus de 2000 ans qui sont loin de leur patrie. D'abord, que ça fait plus de 2000 ans qu'ils sont loin de leur terre. Presque 1900 ans, 1800 ans, ils étaient dispersés. Et lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle, avec les choses, comme il s'appelle même, avec Hitler, et aussi ce qui s'est passé en Éthiopie, c'est là qu'ils vont faire une nation. Et ils vont vouloir retourner sur les terres. Mais quand tu vas les demander, ça fait combien d'années qu'ils sont là? Ça fait 2000 ans. Donc quand on prend de cette date-là, c'était la période où le Christ a été crucifié. Et c'est le Christ qui en a parlé pour dire que vous là, vous serez haïs, vous serez rejetés de votre nation, de votre terre. Donc de cette période-là, on dit entre le Christ et Abraham, il y a 2000 ans. Donc quand tu calcules, ça veut dire que quand tu vas calculer le temps du roi Hérode, il y a deux Hérodes. Il y a le premier Hérode qui a existé, et puis il y a un second Hérode. Donc il faut calculer la date d'Hérode. La date d'Hérode, quand tu calcules la date d'Hérode, en quelle année Hérode était là, le fils d'Hérode, tu vas voir toutes ces dates-là, frère. Selon quel calendrier? Tu dis quoi? Selon quel calendrier? Mais maintenant, tu vois, non, c'est parce que tu as parlé des calendriers. Moi, tu m'as parlé, tu dis, je peux choisir un calendrier. Je ne te prends maintenant le calendrier. Tu calcules selon quel calendrier? Tu nous as dit qu'on ne peut pas calculer selon des calendriers tout à l'heure. Les calculs que tu es en train de faire là, tu les trouves selon quel calendrier?
En 2024, donc je calcule selon le calendrier grégorien. Tu veux que quelqu'un... Mais tu viens de nous dire que selon le calendrier grégorien, tu ne peux pas nous donner une date d'un événement. Je dis, je ne peux pas te donner une date qui est précise. C'est ce que je t'ai dit. Je dis une date précise. Mais qu'est-ce qui nous prouve alors que ta date que tu nous donnes de 2 millions, elle est Je précise? ne peux pas te donner une date qui est précise. Écoute-moi très bien. Je ne peux pas te donner une Donc date... ça veut dire que ta date de 2 millions, elle n'est pas précise. Attends, mais c'est ce que je t'ai dit. Les dates, les temps sont changés. C'est ce que je t'ai dit. Que les dates que tu vas donner ne sont pas précises. Que même ça peut arriver. Et j'ai pris l'exemple même des choses de la terre. Mais moi, ma date à moi de 2900 ans, elle est précise. Tu dis quoi? D'accord. Moi, ma date à moi de 2900 ans, elle est précise. Mais là, il y a toujours deux questions auxquelles tu n'as pas répondu. Tu t'es pas Didi, si pas elle est hein? précise. Sur ce qu'on appelle des datations. C'est-à-dire que là, je te réponds. Tu m'as demandé, je me base sur quoi? Contrairement à toi, moi, quand je dis 2900 ans, c'est ce qu'on a trouvé en faisant des datations. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve un élément, on peut faire des datations. Oui. Pas que carbone 14, il y a plusieurs types de datation, notamment par thermoluminescence, pour calculer les isotopes qu'il y a dans la chose. Bref, il y a beaucoup d'éléments, notamment, on peut voir aussi par stratigraphie. Non. Quand tu dis 2900 ans, c'est avec quel calendrier? C'est avec quel calendrier que tu parles? Non, c'est avec quel calendrier que quand tu parles de 2900 ans? Le grégorien. Tu vois, non? Tu me rejoins. C'est avec le grégorien que tu parles. Étant donné qu'il y a des mois qui étaient ajoutés dans le calendrier grégorien. Comment tu peux m'expliquer? Mais en fait, peu importe. Non, regarde. Et que nous sommes unanimes que oui, mais regarde, c'est un repère. Il y avait des mois qui n'existaient En pas. fait, le calendrier Israël. Non, réponds-moi d'abord. Israël. Lorsque le calendrier grégorien a été donné, il y avait des mois qui n'ont pas été ajoutés. Jérusalem, écoute d'abord. Je t'écoute, je te pose la question. Tu me dis, c'est avec le calendrier grégorien que tu prends. Je te pose la question maintenant. Est-ce que le calendrier grégorien, il n'y a pas de mois qui étaient ajoutés plus tard dans le calendrier grégorien? Réponds-moi. Que quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de mois qui ont été ajoutés dans le calendrier grégorien plus tard? Non, regarde, je t'explique le principe. Je sais que tu utilises cette affaire de calendrier là juste pour marmailler. Non, je n'ai pas fait, marmaillé. peu importe. Attends. Il a D'accord, je compris sais. très bien. À cause il va parler de marmaille. Il a bien compris. D'accord. Tu as bien compris. D'accord, parce Kofi. Il a déjà parlé de marmaille. Parce Kofi, que quand attends. le calendrier grégorien est sorti, il y avait Calme-toi, attends. 9 mois. Et des mois, un peu d'eau, le regarde. mois de décembre, le mois de Kofi, novembre et le mois de écoute. septembre n'étaient pas dans le calendrier grégorien. Va faire tes recherches. Calme-toi. Donc tu me dis qu'ils vont Kofi. faire la datation avec le carbone 14, bien certaines choses, sur le calendrier grégorien. Or, le calendrier grégorien n'est pas précis. C'est ce qu'ils essaient de faire comprendre là. On ne peut pas donner une date qui est précise. Donc les 2900 ans ne sont pas précises. C'est ce que j'essaie de faire Kofi. comprendre là d'abord. Faut comprendre. Kofi, le calendrier que nous utilisons aujourd'hui là, c'est précis. Quand on dit qu'on est en 2024, c'est précis. On sait quel nombre de jours fait une année. C'est précis. C'est avec ça que l'on prévoit des événements que les scientifiques utilisent aujourd'hui sur Terre. On prévoit les dates. En fait, ton argument est faux. Je t'ai dit, peu importe le calendrier que tu utilises, tu es capable normalement de donner, même avec un calendrier chinois, on peut te donner une date. Le fait que tu sois incapable de situer tout ce que tu dis dans le temps, ça montre juste que tu es incapable de le situer dans le temps. N'accuse pas le calendrier. Le calendrier n'y est absolument pour rien du tout. C'est toi qui es incapable, tu cherches le coupable, le calendrier. Jusqu'à preuve du contraire, tu as été incapable de nous expliquer, pourquoi l'histoire de Noé existe depuis sur une tablette sumérienne de 2900 ans. Mais déjà, non. Tu sais faire la récupération. Quand tu m'as posé la question, c'est toi qui as changé cela. Il dit, laisse-moi, je vais te répondre. Tu m'as dit quoi? Tu as posé directement la question sur cette histoire des dates. Il dit, mais tu poses deux questions. Ok, maintenant, réponds maintenant, t'écoute. D'accord, maintenant, réponds, t'écoute. Mais maintenant, attends d'abord. Tu as parlé, les calendriers là. Le calendrier était un homme père auparavant. Mais les calendriers, c'était un homme père. Laisse le calendrier. Laisse le calendrier. Pourquoi? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des jours et des mois qui étaient ajoutés dans le calendrier? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, du tout. Non, parce que c'est un faux débat. S'il y a une modification d'un calendrier, c'est que la plupart des dates qu'on donne ne sont pas des dates précises. Si tu étais là dans les années 1400, 1300, 1200, ils n'allaient pas te parler du mois de janvier. Ils allaient te parler seulement de 8 mois, 7 mois par là. Donc ils allaient calculer selon ça. C'est pour ça que quand tu entends certaines personnes, on dit que c'est à partir de la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter les années. C'est ce que les gens ont dit. Or, le premier jour selon les Romains qui étaient calendrier chose, le premier jour de la naissance de Jésus, c'est le 25 décembre. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on prend le 25 décembre pour la naissance de Jésus-Christ. On dit que c'est une commémoration. Israël, regarde, Israël, je n'ai pas le temps de te donner des... Attends.
Israël, je n'ai pas le temps de te donner des arguments en physique. Attends. Israël, attends. Je n'ai juste pas le temps de te donner des arguments en physique sur la relativité. Pourquoi est-ce que le concept de temps, peu importe le calendrier que tu choisis, c'est juste un repère. Le temps est quelque chose qui s'écoule. Et vous, les humains, vous choisissez un repère dans le temps. L'histoire de calendrier, même en physique, c'est débile. C'est juste qu'on n'a pas le temps. Je peux te démontrer par la relativité que c'est un argument débile. Israël, pourquoi est-ce que ton récit biblique Israël, pourquoi ton récit biblique existait? Le temps que je vais te donner ne sera pas une date exacte, mais je vais te mettre ça le temps dans pourquoi il y a 2900 ans, le récit de Noé existait déjà? Maintenant, tu réponds cette question, frère. C'est maintenant que tu te poses cette question. C'est la première question, jusque-là, tu es incapable de répondre. Tu m'as dit de ne pas répondre. Même tes gars ont dit... Je t'ai jamais demandé de ne pas y répondre. Je ne fais que te la poser à chaque fois. Eh oui, ça y est, c'est fini. C'est fini. Nous sommes arrivés à la fin. Oh, monsieur Obosso, il faut nous ajouter un petit 10 minutes. Non, calmez-vous. Non, monsieur Obosso, le temps est trop peu. Il faut un petit 10 minutes. On ne peut pas apprécier tout le temps. Non, 10 minutes, Obosso. Israël, 10 minutes, non? On va aborder un autre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la bagarre. Eh oui. C'est une victoire trop facile. Extraordinaire. On n'a pas dit que vous avez gagné. Hein. Attention. Non, même les chrétiens eux-mêmes ont vu. Non, tes frères ne sont pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Alors, juste avant de lancer le sondage, on va laisser temps additionnel. Attendez, non, il n'y a pas de temps additionnel. Non. Si, Obosso. Fais une exception. Attendez, on va vous laisser. Une exception. Alors, on va vous laisser à chacun, mais vraiment à chacun, 3 minutes pour convaincre le public. Non, 5 minutes quand même. Oh, le monsieur Gourmand. Le monsieur Gourmand. C'est la bagarre. Aïe. Eh oui, vous êtes en train de vous dire, mais c'est monsieur Obosso, c'est un fou. Oui, je suis fou, c'est le vendredi, tout est permis. Ouais. Monsieur Israël Kofi, vous avez 5 minutes pour nous convaincre. Et ensuite, ça sera 5 minutes données au maestro pour nous convaincre. Ça y est, c'est parti. 5 minutes à chacun. Donc, les frères, vous avez vu, on a eu à faire l'échange. Lors des questions-réponses, tout ce qu'il a donné comme argument, tout était réfuté. Il a dit que Schopenhauer n'était pas un scientifique. J'ai démontré que la philosophie est une science. Donc on peut dire que Schopenhauer était un scientifique. Il a fait comprendre, il nous a donné des arguments pour dire non, Schopenhauer n'est pas d'accord avec la religion. J'ai fait comprendre aussi, j'ai fait des thèses de Schopenhauer qui nous fait comprendre que même dans la religion, on peut trouver des vérités. Or, lui, il rejette la religion. Il dit tout ce qui est de la religion est mensonge. Mais Schopenhauer dit nous pouvons trouver des vérités. Il nous a fait sortir des textes en nous faisant comprendre que la Bible est un plagiat. Il dit mais les textes, les personnes que tu nous as fait sortir là, nous on enseigne ça depuis longtemps, des années 1800, 1700. Donc ce que tu dis là, ce n'est pas fortuite. Cela, nous connaissons ça dans le christianisme. Aujourd'hui, vous avez appris cela, donc vous avez fui. Mais nous, on enseigne ça depuis le christianisme. Donc, pourquoi ce thème? Pour essayer de faire comprendre que on peut faire valoir, on peut se dire qu'on connaît, mais on ne connaît rien. Lorsque nous sommes arrivés dans le temps des questions-réponses, le frère m'a posé la question de savoir comment ça se fait-il que l'histoire de Noé se trouve dans les textes sumériens. Vous êtes tous unanimes que lorsque j'essayais de je leur dis non frère, les calendriers sont changeants, les calendriers sont modifiés. Tantôt quand vous êtes en dehors, on dit mettez 2 heures, mettez moins 1, mettez plus 1, mettez plus 2. Mais pourquoi on fait cela? Parce que même le temps même est bizarre, entre eux même le temps est bizarre. Donc c'est pour ça que quand vous allez prendre le calendrier grégorien, vous allez voir il y a des dates qui étaient ajustées, des jours qui étaient ajustés. Or c'était un calendrier qui était pair.
avec maximum 7 à 8 mois. Mais il y a le mois de janvier qui était ajouté, le mois de février qui était ajouté, et les derniers mois qui se terminent par B, E, R, E, là. Ce sont des mois qui étaient ajoutés plus tard. Donc si tu veux te baser sur ces calendriers pour donner une datation précise, dis non, tu pourras faire une erreur. Mais on peut faire une estimation d'un fait. Une estimation d'un fait en donnant une date avec une période qui est bien précise. En prenant un temps qui s'est passé, on dit non, les vacances s'est passé de la nuit du vendredi à la nuit du samedi. De la nuit du vendredi à la nuit du samedi. Donc on sait que c'est passé entre minuit et 5 heures du matin, mais l'heure précise n'a pas été donnée. L'heure précise n'a pas été donnée. Donc ce n'est pas partout il faut être précis, mais nous savons que ça s'est passé. Mais pourquoi nous ne devons pas retenir la spiritualité? La spiritualité ne vous présente rien de bon. Ça ne présente rien de bon. Ça ne présente pas quelle est l'origine de l'homme. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui t'ont fait du mal? Rien de bon, ça va arriver. Ça ne te présente rien de bon. Mais lorsque nous sommes dans le christianisme, nous avons un message d'amour, un message de paix, un message de vérité. Nous savons qu'à la fin des temps, notre Seigneur reviendra et nous prendra. Lui, Jésus n'a pas hésité. Ça, c'est selon lui. Ça, c'est selon toi que Jésus n'a pas hésité. Mais nous savons qu'il a hésité. Nous savons que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Or, vous marchez par la vue, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Or, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, Dieu nous a fait des promesses et nous savons que ces promesses vont se réaliser. Nous croyons que le christianisme est la vérité et nous marchons avec cela, avec la chrétienté. Nous savons qu'après la vie, il y a une vie après notre vie cela. Donc, c'est quelle vie que nous allons choisir? Parce que qu'est-ce que les choses la nous fait comprendre? La Bible nous fait comprendre que l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Ça, c'est l'idée de l'insensé. Mais lorsque nous voyons la manière que la Terre est, la manière que la galaxie est placée, la manière que les choses sont disposées, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui existe, normalement. Et ce Dieu est venu sur la Terre. Il est venu dans le but de nous sauver. Donc, c'est ce christianisme que je voulais vous présenter. Et cette spiritualité qu'on nous fait présenter, que nous devons retourner à cela. On nous présente une spiritualité qui est bonne, que nous devons retourner à cela. Mais regardez cette spiritualité. J'ai pris l'exemple de l'or seulement. Médousa ne peut pas voler l'or dans sa famille. S'il vole de l'or dans sa famille, qu'est-ce qui va? Une malédiction va tomber sur Médousa et Médousa peut mourir et toute sa génération. Mais le M blanc peut venir de la famille de Médousa, prendre de l'or et ne va pas être tombé. Toutes nos choses, on appelle ça quand même, toutes nos choses sacrées, c'est-à-dire nos trônes, les trônes sacrés dans la spiritualité africaine, nos bois sacrés, toutes ces choses ont été prises et sont mises dans les musées là-bas, chez les Européens. Mais rien n'arrive aux Européens. Mais si c'était une personne qui avait fait ça parmi nous, il a mis ça dans sa maison, vous allez voir toute malédiction qui allait tomber sur sa tête et il allait mourir. Donc notre tradition ne nous aime pas. C'est des choses qui ne nous donnent rien de bon. Donc quittez de la tradition et revenez dans le christianisme. C'est ça qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup, Monsieur Israël. Juste avant de donner au maestro, première question pour moi, Monsieur Israël, hein, comme ça, parce qu'après le maestro, on va attaquer directement le vote. Première question, est-ce que vous avez trouvé que ça a été impartial en termes de gestion? C'est très important cette question parce que ça nous permet de faire asseoir un peu notre organisation. Monsieur Israël, décrochez et dites-nous. Non, tout était propre. C'était impartial. D'accord. C'était impartial, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de parti pris. Merci. Alors on va laisser le maestro, vous avez 5 minutes. À vous de nous convaincre. Il a dit que la foi, c'est la ferme assurance de je ne sais quoi. Vous savez, la vraie foi, c'est un acte qui est personnel, qui est intimement lié à quelqu'un, au libre arbitre de la personne. Avoir la foi, c'est choisir librement, c'est-à-dire un choix libre et éclairé et conscient de suivre un chemin par rapport à un autre. Or, pour choisir librement quelque chose, sans aucune contrainte, sans aucune pression, il faut d'abord avoir des connaissances. Il faut connaître la chose qu'on veut choisir. Une fois qu'on a des connaissances approfondies sur la chose, on peut faire un choix qui est un bon choix. On peut qualifier ce choix de bon, de rationnel, de choix libre et éclairé. Donc, il faut au préalable connaître. Or, croire aveuglément, croire sans avoir vu, c'est faire un mauvais choix. Or, la Bible vous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. La même Bible vous dit, heureux les pauvres d'esprit, c'est-à-dire les idiots, car ils hériteront le royaume des cieux. Or, nous vous disons non, ce sont des bêtises, parce que la pauvreté d'esprit
entraîne le sous-développement. Soyez riches d'esprit. Ne suivez pas Dieu. Soyez riches d'esprit. Ils vous disent que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Non. Ne croyez que quand vous avez vu. Ne croyez, soyez vigilants. Ne croyez que ceux pour lesquels vous avez des preuves, vous avez de la démonstration. Comme ça, vous pouvez avoir foi en quelque chose avant. Or, votre foi à vous vient du fait que vous étiez encore enfant. Vos parents vous ont bourré les choses quand vous n'aviez pas encore des connaissances, quand votre cerveau était encore fragile. Sachez que pendant des siècles, pendant à peu près 5 siècles, nous avons subi l'esclavage et la colonisation. Votre Jésus n'était pas là. Il n'était pas venu. Les Juifs ont subi l'autre là, il n'était pas là pour les aider. Le génocide. Les Amérindiens ont subi un grand génocide, il n'était pas là. Les Palestiniens sont en train de subir un génocide, il n'est pas là. Les Congolais subissent un génocide, il n'est pas là. Les Soudanais, il n'est pas là. Les Haïtiens ont dû se débrouiller par eux-mêmes parce que Dieu n'était pas là. Votre Jésus n'est jamais là pour des grands événements. Dieu n'existe que dans les cerveaux des gens. Si tu décides de ne plus croire en Dieu, il n'existe plus. Dieu n'existe que dans les têtes des êtres humains. Il n'a aucune autre existence. Libérez-vous de cet esclavage. Pour que Dieu existe, il faut d'abord y croire. Chacun de nous naît sans religion. Puis, il adopte la religion de la société là où il vit. Ta religion ne vient pas d'un Dieu, mais ça vient de la société là où tu es né. Si tu étais né en Arabie Saoudite, tu ne serais pas en train de débattre avec moi sur l'existence de Jésus. Chaque peuple a créé ses propres dieux, sa propre religion, son propre chemin. Il y a des milliers de religions et des milliers de dieux. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ton Dieu qui est vrai, que c'est ta religion qui est vraie? La religion est l'un des meilleurs moyens de préserver la culture des gens. Voilà pourquoi les Juifs ont transformé leur culture en religion. Toi, ta culture à toi. Israël, tu t'appelles mon frère. Israël. Jamais vous ne verrez un Israélien s'appeler Bamako Benyamin. Ou bien s'appeler, je ne sais pas moi, ça n'existe pas. Kinshasa, Benyamin, Netanyahou, Kinshasa, Netanyahou, ça n'existe pas. Il faut qu'ils deviennent fous. Il faut qu'on enferme. Là, tu fais la promotion de Israël. Un Palestinien va te regarder dans la rue, il dit, comment tu t'appelles? Essaye un peu de voyager en Palestine avec ce nom-là, Israël. Imagine, tu arrives en Palestine ou bien en Arabie Saoudite, là-bas, tu veux juste pour du tourisme, tu arrives, on voit sur ton passeport, c'est écrit Israël. Imagine en Iran, l'Iran a balancé 300 missiles sur Israël, imagine un peu. On voit ça. Vous cherchez des problèmes dans la vie comme ça, alors que tu es noir, tu es africain. Frère, sors de cette aliénation. Vous avez été aliéné, vous avez été abruti par ça. Vous avez été aliéné, vous êtes instrumentalisé. Vous êtes conduit sous la voie de l'errance spirituelle, de la prostitution culturelle et spirituelle. Les gens, ces pasteurs, abusent et usent de votre cerveau et de votre conscience en doggy style. Ce n'est pas bien. Les églises et les mosquées n'ont rien apporté. Nous avons besoin d'écoles, d'entreprises, pas besoin de ça. L'Afrique a près des 3/4 des richesses. Notre terre est riche et on n'a pas besoin de ça, les amis. Voilà mon message. Otep. Merci beaucoup, Maestro, et je vais reposer exactement la même question en termes d'arbitrage et d'impartialité. Est-ce que vous avez apprécié ou il y a une coquille? On vous écoute. Non, j'ai apprécié le fait que Kofi n'ait pas pu répondre aux questions, mais je comprends, c'était des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre parce que c'était trop compliqué. Mais, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, le débat a été bien, il s'est bien passé. Quand on a fait un débat, on n'accuse pas on n'accuse pas le calendrier, on n'accuse pas le temps, on n'accuse pas l'autre. Non, non, on démontre des faits. Ouais. Alors, juste avant, ça serait bien qu'on puisse la voir revenir. Hein. Il faut qu'on fasse le sondage avec lui, évidemment. Je crois que le Saint-Esprit n'a pas été. Je crois que le Saint-Esprit n'a pas été d'accord avec. Est-ce qu'il est là, Monsieur Kofi? Monsieur Kofi? Le Saint-Esprit s'est abattu sur lui. Ah ben non, il est censé être là. Il est en bas, là. Monsieur Kofi, vous pouvez valider? On vous envoie une invitation, là.
Monsieur Kofi, Je pense mais donnez-lui peut-être le temps, il est en réanimation actuellement. Il est actuellement en position latérale de sécurité et tout mouvement brusque peut entraîner un arrêt cardiaque. Là, vous bénéficiez de plus de temps que lui. Ça serait injuste. Bah, c'est pas de ma faute, il est pas là. Il va falloir. Oui, mais là, en même temps, le vote, il n'a pas encore été fait. Donc, il va falloir patienter. Monsieur Kofi, s'il vous plaît. Non, mais là, vous êtes. Monsieur Obosso, là, je suis pas d'accord. Vous êtes en train de me secouer. Tout mouvement peut être brutal. Ça peut entraîner. Ça peut entraîner un AVC, rupture d'anévrisme. Monsieur Kofi. Ah, mon Dieu. Appelez les ambulances, s'il vous plaît. Il n'y a pas un réanimateur, là, parmi les gens qui écoutent? Monsieur Kofi, on ne peut pas faire de vote sans vous, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kofi, est-ce que quelqu'un peut contacter Monsieur Kofi? C'est pas possible. Moi, je dis qu'il faut quand même lancer le vote. De toute façon... Il est de retour. Allez, on va faire vite. Ceux qui Il y a quand même des réanimateurs. Je dis merci aux réanimateurs qui sont là. Non, lui ne parle pas, plus personne ne peut parler. À partir de maintenant, vous avez exactement 5 minutes pour voter pour celui que vous estimez être celui qui vous a fait le plus de meilleure impression. Voilà, on va dire ça. 1, vous avez le maestro Medusa. 2, vous avez Monsieur Kofi. À compter de maintenant, petite musique. Vous écoutez la musique et c'est pendant 5 minutes. C'est parti. Lancez-moi le vote à partir de maintenant, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Lancez le vote. Le vote est lancé du côté de YouTube. Vous savez comment vous devez faire pour pouvoir voter. Lancez le vote du côté de TikTok, s'il vous plaît. Le vote du côté de TikTok, s'il vous plaît. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui envoie des votes comme ça? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh là 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 là. C'est pas ça, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est pas ça les votes. Mais qui vient de changer les votes? Je peux pas tout faire. Madame Femme Bleue, vous êtes où? Madame Roro, refaites-moi un vote s'il vous plaît. Qui a fait ces votes-là? Remettez les votes classiques. Ah, c'est vote avec cadeau? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Bon, allez-y, votez. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais attendez, c'est pas clair ça. Les votes avec cadeau, tout ça, je comprends rien, toutes ces choses-là. Annulez-moi ça et remettez les votes classiques, je ne comprends rien. Voilà, merci beaucoup. Il y a des votes qui sont là. Voilà, ces votes-là, je comprends, c'est plus parlant. Voilà. Et oui, vous avez vu, c'est le Rumble in the Jungle, le maestro Medusa, Monsieur Israel Kofi. C'était un très très bon match. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'apprécie chacun de vous. Oui, mais à la sortie de là, il n'y aura qu'un seul victorieux. Et je peux me permettre, moi, de faire un peu d'effet et de vous donner un peu d'émotion, évidemment, pour accompagner ces 5 minutes de mort. Et oui, vous êtes en direct du Rumble in the Jungle 8. Le maestro Medusa, Monsieur Israel Kofi. Ils sont dans la bagarre en ce moment pour savoir qui sera le premier. Soit le maestro, soit Monsieur Kofi. C'est la bagarre. Hey! On a bien assisté à quelque chose d'extraordinaire. Félicitations à vous deux. Rumble in the Jungle. Oui. Maestro Medusa. Oh, Monsieur Israel Kofi. C'est vous qui votez. Hey! C'est la bagarre. Oh là là là. Oh mon Dieu. Allez-y, votez, ne vous arrêtez surtout pas. Continuez de voter. Vous êtes dans le Rumble in the Jungle. Oui. Maestro Medusa, Israel Kofi. C'est la bagarre. Oh là là là. Oh mon Dieu. Et vous entendez ces cloches? Eh oui. C'est la bagarre. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe.
Et voilà, le sondage vient de tomber. Le sondage vient de tomber. Eh oui, vous avez compris. Le vainqueur. Et je rappelle à toutes les personnes qui suivent que pour gagner, il faut gagner sur les deux plateformes. Le vainqueur, le maestro Medusa avec 86,9 sur TikTok et 83% sur YouTube. C'est le maestro Medusa qui vient de gagner. Attention, on repart, petite animation. Eh oui, on l'avait prévu, on l'avait dit, et on le savait. Il était pertinent, embêtant, il était taquin. Ah, ce monsieur, qu'est-ce qu'il est dangereux. 7 victoires, 7 combats, 7 combats. Appelez-le Maestro Medusa. Oh mon Dieu! Mais qu'avons-nous fait? Quelle victoire! Maestro Medusa! Rebel in the jungle, oui! Nouveau vainqueur! Oh mon Dieu! Aïe, 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 aïe. Ah ben écoutez, moi, je vous ai donné les résultats. Maestro Medusa s'en sort sur TikTok avec 86,9. Monsieur Israël Kofi sur TikTok est avec 13,1%. Sur YouTube, Monsieur Maestro est avec 83% et Monsieur Kofi est avec 16%. 36 votes de réalisés côté YouTube et du côté de TikTok, il y avait 168 votes de réalisés. Alors moi j'aurais bien aimé faire un screenshot pour que vous voyez, mais ce côté TikTok, ce côté YouTube, ça reste. Et côté TikTok, je sais pas comment faire ce screenshot. Je vais être honnête avec vous. Je sais pas. Ouais, vous devez me croire. C'est tout. Voilà, on va faire ça. Est-ce que je peux? Ouais, croyez-moi, c'est tout. Je pense que je peux vous montrer. Quelqu'un a fait un screenshot. Je vous montre. Ah, ils peuvent le faire? Ah, vous pouvez aussi le faire? Vous avez... Donc je peux fermer là, c'est bon? Non, moi je vous montre juste le screen. Quelqu'un a fait un screenshot. Donc ça y est là. Donc vous voyez bien que c'est sur le live. Et voilà en bas. Exactement. Bah oui, mais donc ils ont accès. Bon, super. 86,9. Eux, ils peuvent voir en fait les gens qui regardent. Super. Super. Donc s'ils ont la même chose que moi, c'est top. Hein. Ah, pour ne pas... Voilà, parce que vous savez qu'on a été accusé de faire des fausses votes. Hein. Moi, je voulais toujours savoir comment on fait ça. Mais bon, c'est très bien ce que vous faites. En fait, vous auriez dû faire la capture quand ils étaient. Donc ça y est là, comme ça tout le monde voit les... C'est exactement les chiffres que vous avez communiqués. Oui, c'est exactement cela. 86,9. Alors évidemment, on va laisser à Monsieur Israël Kofi le temps de réagir avant de faire monter les gens, parce qu'il va falloir faire monter des gens aussi. Hein. Je vous ai envoyé la musique. Vous l'avez reçue? Vous êtes grave, vous. Aïe. Mais ça, c'est pour vous à la fin, non? Vous voulez le mettre maintenant? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ce monsieur est incroyable. Il veut sa victoire, mais il y en a plein là. Vous voulez le premier? Le premier et le deuxième, c'est ça? Ah, en plus, vous avez déjà anticipé. Si je gagne. Ah, ça veut dire que vous n'étiez même pas sûr, en fait. Hein. Ah, c'est humble. Ah non, c'est humble. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant, mais sinon, comme je suis omniscient... Oh, non, mais c'est super humble, là, moi, je trouve. Les deux. Oui. Alors, c'est les deux. Attendez que je regarde si c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Eh oui, le Dieu. Il est dans ses voyages, évidemment. Celui-là, c'est le premier, c'est ça? On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur le premier? Oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et oui, le Dieu se manifeste. Le Dieu se lève dans tous vos âmes. Le Dieu vient de battre sa créature. Nom de Zeus.
Et il se lève parmi les dieux et il vous dit, je suis là. N'ayez plus peur. Bonjour mes enfants. Non de cesse. Incroyable voyage. Dieu, nous vous avons écouté, Dieu. Et vous nous avez édifiés de tellement de bonnes choses. Et aujourd'hui encore, vous nous démontrez que vous êtes la suprématie. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Cette victoire, cette combat, cette victoire et cette knockout. Oh mon Dieu! Volume. Oh là 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 là. Dieu le miséricorde, Dieu omniscient, omnipotent, omnivore. Dieu. Aïe, 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 aïe. La suprématie s'est exprimée. Maestro Medusa, Dieu. Oh mon Dieu, incroyable. Et il va la fêter avec nous tous. Le voilà dans son jardin d'Éden, en train d'apprécier ses créatures. Et il a été défié aujourd'hui par un de ses créatures. Et elle a démontré à tous qu'il était bien le Dieu vivant. Et tel un lion au-dessus de la montagne comme Mufasa.